Salut à tous! Alors aujourd'hui, un petit point marché, un petit point des opportunités. Je vais vous parler aussi de quelques stratégies d'investissement et quelques techniques intelligentes selon votre profil. Ensuite, le narratif du moment, c'est-à-dire ce qui est véhiculé un peu sur les médias, sur les réseaux, etc., mais qui n'est pas forcément la vérité. Et puis, je vais vous parler de quelques opportunités que j'ai sous le coude, mais que j'ai pas encore pu vérifier. J'ai trouvé plus sympa d'en partager quelques mots plutôt que de ne rien partager avant d'avoir fait moi-même mes vérifications. Et je vous explique tout ça donc à la suite de cette vidéo. Vous retrouverez donc le sommaire et les chapitres, en lien dans la description de cette vidéo si vous voulez aller aux parties qui vous intéressent. J'aime bien vous faire gagner du temps. Et avant de commencer, eh bien, je souhaitais vous remercier. Merci à toutes et tous qui commencez à me suivre sur cette chaîne. J'ai démarré il y a très peu de temps. Je l'ai fait parce que j'espérais apporter quelque chose de nouveau. Je suis pas du genre à vous dire de cliquer, de vous abonner. Je suis pas du genre à mettre des titres racoleurs ou des images débiles pour essayer de faire des vues. Moi, ce que je veux, c'est simplement offrir de la valeur. Et j'ai le sentiment que c'est apprécié, donc ça me fait plaisir. Merci pour tous vos retours constructifs. Merci pour les différents échanges. Merci pour vos encouragements aussi. Ça me donne envie de continuer. En tout cas, c'est vraiment encourageant de lire vos commentaires et vos retours. Donc, merci beaucoup. Je souhaite construire une chaîne participative et j'ai l'impression que ça commence bien et c'est justement aussi ce que je vais faire, à la fin de cette vidéo en vous parlant des quelques opportunités que j'ai sous le coude et que je suis en train de vérifier. Voilà donc, merci beaucoup. Alors un petit tour rapide des marchés, donc c'est pas terrible, hein, en ce moment, c'est clair. Maintenant, comme je le disais dans ma précédente vidéo, rien de dramatique. La crypto est en adoption, on sait que ça va être un peu chaotique. On a tout le narratif des marchés actuels qui est pas bon du tout, avec le Covid, avec la nouvelle vague, avec les vaccins, avec les gens qui meurent des vaccins, avec les hôpitaux qui sont, pleins à ras-bord, mais en fait pas tant que ça. Avec Noël qui est peut-être menacé, avec, le prix du pétrole qui fait n'importe quoi, les marchés qui sont, dans une zone assez critique. Bref, c'est vraiment pas une période saine en ce moment, mais en tout cas, restons accrochés. Le narratif, donc les médias parlent aussi de, pas mal de crypto, plateformes, de projets DeFi qui se sont fait soi-disant hacker. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là encore une fois, c'est difficile à dire avec les médias. En tout cas, moi j'ai appris à très peu écouter les médias. Parce que c'est le narratif qu'on veut nous mettre dans la tête, mais pas forcément ce qui se passe en arrière-plan. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec, XRP notamment. Bon, ben voilà, les médias nous mettent, Bitcoin et Ethereum en avant pour que tout le monde aille dessus, tout le monde achète. Mais en arrière-plan, moi, je peux vous dire que XRP sont en train de faire des partenariats avec tout le monde, sont en train de s'installer dans toutes les banques, vont être vraiment la plateforme de transfert de demain. Personne n'en parle. Au contraire, on est en procès aujourd'hui. La SEC, donc le gendarme américain de la finance, j'en parlerai aussi un peu plus tard, a balancé un procès sur Ripple l'année dernière qui nous a valu cette, méga chute alors qu'on était en train d'exploser. Et ça a vraiment complètement coupé la montée de XRP et tout ça pour moi c'est voulu, c'est un narratif, c'est tout simplement une histoire qu'on est en train de nous raconter. Ethereum lui, au contraire, est très médiatisé alors qu'il est en plein milieu d'une corruption énorme avec ce même gendarme américain et donc voilà, on est dans une fausse information, mais c'est comme ça partout en ce moment. Je veux dire dans le monde, le Covid, le vaccin, le tout ce qui se passe en ce moment, tout est un mensonge, tout est truqué et on commence à voir la vérité émerger. On a aussi entendu parler de pas mal de hacks, de plateformes qui se font hacker en ce moment. Je vous parlerai de ça, un peu plus tard aussi. Et alors est-ce que c'est des vrais hacks? Est-ce que c'est des gens qui essaient de voler de la crypto? Je n'en sais rien, mais difficile à dire. En tout cas, les médias sont en train de monter en puissance sur la peur et le narratif qui donne envie de quitter, les cryptos et ou de vendre et cetera. Mais justement, c'est parce qu'on est en pleine adoption et ça, je voulais en parler aussi. Donc ici, on a la courbe d'adoption, je ne sais pas si vous connaissez. La courbe d'adoption, c'est une courbe qui décrit le comportement dans l'adoption des nouvelles technologies. Donc clairement, la crypto, c'est un marché novateur, la DeFi aussi. Et pour moi, en fait, on est ici. Ici, entre le rouge et l'orange. C'est-à-dire qu'on vient de passer vraiment le marché des novateurs. C'est les pionniers, ceux qui se jettent dedans, qui essayent de mettre en forme la technologie. Et grâce au Bitcoin, hein, notamment, et à Ethereum aussi, bien sûr. Et puis aujourd'hui, on va arriver dans cette phase de premier adoptant. C'est-à-dire qu'on va avoir des vrais projets, des vrais business sur le marché qui utilisent la crypto beaucoup plus massivement. Et ça a déjà commencé, comme j'expliquais par exemple avec Propi, qui a fait ses premières ventes immobilières grâce à leur plateforme crypto-monnaie. Donc ici, on est sur la phase premier adoptant. Ça veut dire qu'on est vraiment au tout début de l'explosion de la crypto-monnaie. On a encore tout ce chemin à faire. Et moi, ce chemin, je le situe entre probablement que cette phase de premier adoptant, ça va encore durer 2 3 ans. Et ensuite, on va aller dans une première majorité d'adoption. On l'appelle majorité précoce parce que c'est justement une adoption plus massive, mais c'est encore les premiers adopteurs.
Et tout ça, ça va nous mener à peu près 50 de l'adoption, massive du marché. Ça veut dire que ça, moi ici, je le situe à 5 ans, dans les 5 ans et ça va nous mener donc à 50. Et ensuite, il y a toute la majorité tardive, comme on l'appelle et le reste de la population qui va adopter. Donc ça veut pas dire que la crypto va redescendre, dans 5 ans, pas du tout. Ça veut dire simplement qu'ici, on va passer en adoption massive sur les marchés, sur les institutionnels, sur les même les particuliers, les business et cetera. On va passer en adoption massive et ensuite on va continuer l'adoption massive, mais sur des gens un peu plus tardifs. Ce qui fait qu'après tout doucement, on aura de moins en moins de monde qui va aller dans la crypto par rapport à là, mais on sera toujours dans une expansion énorme de la crypto-monnaie. Et donc ça veut dire quoi? Moi je nous situe à peu près ici en ce moment, ici ou dans le orange, difficile à dire, hein, de toute façon et ça veut dire que, bah, on est en adoption massive, qu'on a fini cette période d'hésitation, où on ne sait pas ce que ça va donner, ou quand il y a un crash, on ne sait pas si c'est terminé ou si ça va continuer. Non, aujourd'hui, même s'il y a un crash, on est en train d'adopter et ça va continuer et ça va aller très haut dans les 5 ans à venir. C'est pour ça que, bah, ça fait pas peur du tout ce qui se passe et que parfois il faut juste être patient parce que de toute façon, c'est difficile de prédire le marché. Et c'est pour ça que je fais très peu d'analyse technique en crypto parce que je trouve que ça a moins de sens en phase d'adoption, précoce comme on l'a vu sur la courbe. Et vous voyez, par exemple, je pourrais ici, donc c'est la courbe du XRP contre le dollar, donc les bougies vertes sont les bougies montantes, les bougies rouges, les bougies descendantes. Et donc là, je me suis mis en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie représente une semaine. Et vous voyez, il y en a qui vous diront, qui vont vous faire des jolis traits dans tous les sens, qui vont vous dire, «Alors là, on en était ici, voilà, il y avait une phase de montée ici, on avait un canal haussier, mais on l'a cassé ici». Voilà, il y en a qui vont vous dire que normalement on aurait dû monter et puis finalement on l'a cassé, donc là on est en descente, on est moins sûr, mais voilà, heureusement, on a quand même un canal ici qui se dessine, donc on n'est pas si mal. Finalement, on est dans un nouveau canal un peu plus bas et ici on est à ce point-là, donc on pourrait remonter effectivement, d'autant plus que on a ici, une zone de résistance assez claire, voilà, sur laquelle on est venu taper donc potentiellement on va encore descendre jusque là et puis on va pouvoir remonter et ou alors on va casser ça et on va aller encore plus bas. Voilà, c'est vraiment extrêmement difficile à dire et puis on peut aussi dire qu'ici on est rentré dans un canal baissier. Il y en a qui vous diront: «Ouh là là, on est dans un bear market». Voilà, ça peut remonter ici et puis hop, continuer à descendre. Ça peut venir, faire un entonnoir ici avant d'exploser ou de chuter. Enfin voilà, l'analyse technique, elle dit tout et rien en fait et puis il faut la corréler à beaucoup d'autres indicateurs pour être un peu plus précis. Mais surtout dans un monde comme ça où la crypto est en train de changer, où il y a énormément de news. Là, on voit que le gendarme américain, donc la SEC, est en train de mettre la main sur ADA, donc et d'autres projets crypto. Du coup, voilà, c'est très incertain. Mais bon, chacun fait comme il le sent et un très bon trader qui a beaucoup de temps à passer sur les courbes, peut aussi faire des gros gains. Je ne dis pas que le trading, c'est une mauvaise chose en crypto. Je dis simplement que pour la majorité des gens, bah, c'est pas forcément, la meilleure méthode et notamment parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc moi, ma suggestion pour, un maximum de gens, finalement, c'est plutôt ça. Donc déjà, comme j'ai toujours dit, il faut acheter bas et vendre haut. Et donc dans une courbe, moi, ce que je fais généralement, c'est que si j'ai une courbe qui a cette tête-là et puis, qui commence à retracer, déjà, je grimpe pas ici, hors de question, je monte pas là puisque c'est trop risqué et par contre, je vais attendre que ça retrace et quand, ça commence à faire ça et ou voire remonter, moi, c'est là que je vais commencer à acheter. Et puis ensuite, je vais continuer à acheter ici et ensuite laisser grimper. Dans ces zones-là, vous n'êtes pas censé acheter, vous êtes censé vendre. Sinon, c'est tout simplement que c'est trop tard et il y a d'autres marchés sur lesquels vous allez pouvoir rentrer plus bas, mais évitez de rentrer sur tout ce qui brille parce qu'à long terme, c'est vraiment pas gagnant comme stratégie. Donc maintenant, ce qui me paraît intéressant de faire effectivement, donc c'est d'attendre d'avoir une crypto qui a retracé et qui est en train d'être, assez plate. Là, ici, vous pouvez acheter. Ici, vous achetez et puis quand ça commence à monter, vous achetez ici. Ça, c'est vraiment des bons points d'entrée et ensuite, quand ça commence à partir, c'est là que vous commencez à vendre et là, vous vendez un peu 10 15 20 et puis si jamais ça continue, ça fait des petits retracements et ça continue à monter, très bien, vous continuez à vendre ici et puis ce qu'il y a de bien avec cette stratégie, c'est que si jamais ici, ça se met à redescendre et puis que finalement, ben, ça descend fort, bah, vous avez vendu ici et vous avez vendu ici. Donc avec ces positions vendues, vous pouvez très bien attendre tout simplement ici que ça reparte comme ça et vous pouvez racheter ici. Et en rachetant ici, vous aurez fait des gains parce qu'ici, il y a déjà de la plus-value et là, vous gagnez.
et ensuite vous pareil, vous attendez encore que ça remonte puisque ça remontera comme je vous disais. On est en adoption, mais en tout cas vraiment une stratégie sympa à faire et qui fonctionne, hein. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Simplement vous achetez bas, vous vendez haut et il faut pas avoir peur de vendre quand c'est en train de monter et de monter fort. Donc vous voyez ici, quand on est en train de remonter, ici on peut éventuellement racheter, mais à partir d'ici, on va commencer à vendre. Et là, on se fait des thunes parce qu'on s'est fait des thunes ici, on s'est fait des thunes ici, on s'est fait des thunes ici parce que c'est en achetant qu'on se fait des thunes et enfin quand on vend ici, on se fait encore des thunes. Donc c'est on a des effets leviers constants simplement parce qu'on achète bas et qu'on vend haut. Et si à un moment donné, on est dans une phase par exemple comme ça, très longue où c'est infini, infini, infini et où on sent que la crypto, elle bouge pas trop, bah, il faut avoir cette patience de rester et voir racheter. Évidemment, en vérifiant que le projet derrière est sain et a de l'avenir, comme des, XRP, des XLM qui sont en train un peu de ramer en ce moment. Mais c'est justement ce genre de crypto qu'il faut accumuler parce qu'ils sont en train de se faire des tentacules partout dans le monde et quand, on va lâcher les rênes sur ce genre de crypto, c'est là que ça va exploser et ici, on ne sera pas en train d'acheter, on sera en train de vendre. C'est ici qu'on achète. Bref, ça c'est une technique simple que je voulais vous partager. Elle est un peu à l'opposé des émotions, mais c'est exactement comme ça qu'il faut trader. Et ça, c'est une technique non seulement qui prend pas beaucoup de temps, qui est simple, qui requiert de la patience, mais qui fonctionne sur le long terme, qui fonctionne avec beaucoup de crypto et qui permet de faire des énormes gains simplement en patientant. Alors maintenant, un petit point opportunité. Donc je voulais vous partager un récapitulatif de ces trois opportunités que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Donc je vous ai présenté Time, Wonderland, Hector DAO, Position Exchange. Donc voilà, je vous ai fait un petit récap sur ce que je vis moi et ce que j'ai vécu au travers de ces expériences. Donc ici, on a Position Exchange, c'est celui que j'ai pris il y a le plus longtemps et qui est assez solide a priori. Et là, on voit que bah, tout simplement, moi, quand j'ai pris, j'ai pas forcément pris à un bon moment, malheureusement, mais c'est comme ça. Et on peut voir que c'est quand même, ça reste quand même très rentable. Donc j'avais commencé avant le 2 octobre, mais j'ai traqué à partir du 2 octobre. Et ici, on voit que bah, j'ai perdu dans les 60% sur la crypto elle-même, c'est-à-dire que Posi a chuté de 60%. Et pour autant, je suis quand même descendu seulement à moins 1% sur mon capital de départ, tout simplement parce que bah, c'est les intérêts annuels, les APY, donc APY, qui m'ont permis d'arriver ici. Et quand le Posi s'est mis à remonter ici, vous voyez, il est remonté jusqu'à 5%, le Posi, par rapport à ma position, bah, c'est ici que j'ai fait les gains. Et je suis donc allé jusqu'à 170% de mon investissement initial avec un Posi qui était à peu près à 5%. Et puis ensuite, bah, il y a eu la chute, hein, comme vous avez vu, moins 20%. Donc ça a mis le Posi à moins 13% et mon total d'investissement intérêt compris à 140%. Donc c'est extrêmement positif quand même, même si on est passé par une phase négative ici, plus le crash, je suis quand même à 140% en incluant donc le crash de 20% qui a eu lieu récemment. C'est simplement le fait que j'y suis depuis plus longtemps qui fait que bah, mon rendement annuel se voit davantage. Ici, vous voyez Time et Hector, j'y suis depuis moins longtemps. Et il y a eu des donc sur Time, c'est vrai qu'il a bien retracé. C'était un risque, hein, puisqu'il était déjà monté d'à peu près x10, un peu plus. Donc il y avait un risque de retracement. Bon, ben, voilà, il y a retracement et en plus derrière, il y a eu le retracement de 20%, donc effectivement, ça fait un peu mal et je suis donc, sur le Time aujourd'hui, je suis à moins 40% de diminution, ce qui est assez énorme, hein, comme baisse et puis, bah, au final, avec les intérêts, les APY eh ben, j'en suis à moins 17% ou moins 18% seulement. Donc ce qui est, ultra positif quand même et de toute façon, bah, ça va monter tranquillement et puis quand la crypto va aussi remonter, ben, c'est là qu'on va avoir des 100-200-300% assez facilement. Pareil pour Hector, donc Hector lui avait un meilleur démarrage. Je suis rentré sur un retracement, donc c'était plus sympa. Au bout d'une dizaine de jours, j'étais à plus 8% sur la crypto elle-même, plus les intérêts annuels APY donc, qui m'ont amené à 35%. Et puis bah, là, on a eu la chute qui a fait moins 30% sur Hector DAO, hein, même plus que ça, et qui me mène aujourd'hui à moins 1% sur mon capital investi et grâce notamment à la l'APY. Et là, pareil, quand tout ça va remonter, bah, vous verrez que ça va être tout vert. Donc patience et n'oubliez pas que si vous voulez diluer vos risques, vous pouvez utiliser des stratégies où dès que vous avez fait x2, bah, vous sortez tout simplement votre investissement de départ et vous le récupérez ou vous le mettez dans un autre investissement, ce qui vous permettra de diminuer ce risque. Alors maintenant, dernier point de cette vidéo, donc j'ai hésité, je me suis demandé ce que je pouvais faire puisque simplement je suis en train d'étudier des nouvelles opportunités.
comme vous les aimez bien a priori. Et à la fois, j'avais pas envie de vous partager des choses que j'ai pas vraiment pleinement étudiées et pour lesquelles je ne suis pas certain de ce que ça peut donner. Par exemple, si en cherchant et en creusant, j'ai un sentiment que c'est une arnaque ou quoi, ben, c'est hors de question que je vous fasse une vidéo dessus. Et à la fois, si en creusant, je m'aperçois que ça a l'air plutôt viable, ce qui ne veut pas dire que c'est pas une arnaque, ce qui ne veut pas dire que tout est fiable, que tout fonctionnera, mais simplement, bah, je préfère vous partager des choses que j'ai vraiment bien vérifiées. Et puis je me suis dit: «Ouais, mais en même temps, le mieux, c'est quand même de rentrer, assez tôt». Donc est-ce que, l'idée, ce serait pas justement de vous partager, quelques opportunités sur lesquelles je suis en train de plancher et puis, bah, qu'ensemble, en fait, on cherche, on fouine, on essaye des choses. Il y en a qui vont peut-être vous se dire: «OK, moi, je suis OK de prendre le risque, j'y vais maintenant» et puis peut-être que vous avez raison puisque finalement, les meilleures opportunités sont aussi au début quand il y a le plus de risques. Donc voilà, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas partager, ce que je suis en train de rechercher et puis, bah, vous permettre aussi de regarder, d'étudier et pourquoi pas, bah, vous mettez en commentaire ce que vous avez trouvé, si vous pensez que c'est une arnaque, si vous pensez que c'est bien, pourquoi et cetera». Et donc pour ce genre d'opportunité, bah, investissez vraiment ce que vous pouvez vous permettre de perdre parce que c'est à la fois, c'est des hauts rendements, mais c'est aussi du haut risque. Donc voilà, faites attention, vérifiez bien, validez et puis si vous décidez d'y aller, bah, investissez vraiment ce que vous pouvez vous permettre de perdre parce qu'on ne sait jamais encore, c'est un monde trop jeune pour savoir encore où on met les pieds. Et d'ailleurs, celui qui vous pondra une opportunité et qui vous dira que c'est du sûr et que vous n'avez rien à craindre et que c'est 100 sûr et que vous pouvez y aller, moi j'ai envie de vous dire: fuyez-le vite, parce que rien n'est sûr dans ce monde. Utilisez aussi des stratégies intelligentes comme celles que je décris donc dans ma vidéo Posy, dont je vous mets le lien là en haut à droite et aussi en description de la vidéo, je vous ai mis le lien avec le timing, si vous voulez aller voir, ce qui vous permet de distribuer et diluer vos risques à travers différentes opportunités. Déjà pour avoir qu'un seul investissement de départ, que vous pouvez ensuite partager entre différentes opportunités et ce qui peut vous faire d'énormes gains, à la fin en quelques mois, sans prendre beaucoup plus de risques. Alors on y va, donc voilà ce que j'ai trouvé et que j'ai pas encore étudié. Donc vraiment, je vous partage ça pour que vous en ayez connaissance, mais c'est vraiment à vous de faire vos propres recherches et prenez vos responsabilités. Donc le premier, c'est Snowbank, qui se veut être une sorte de banque décentralisée. Le projet a l'air vraiment très sympa. Voici leur applicatif. Donc ici, on est sur du stacking à plus de 640 000 par an. Alors pareil ici, il n'y a pas de garantie de conserver ce pourcentage, donc ça devrait descendre au fil du temps. Et à la fois, moi, je trouve ça plus sain que ça descende, puisque ça me paraît beaucoup plus normal que plus on a d'investisseurs sur le projet, avec ce qu'on appelle les treasury bonds et les différents investissements sous-jacents de cette technologie, ça me paraît beaucoup plus sain. Donc voilà ici Snowbank, 640 000 par an, et on est sur le réseau Avalanche, donc très bon aussi au niveau des frais. Voilà, donc là, tout simplement, bah, je vous l'expose, mais je n'ai pas encore regardé et je ne sais pas du tout, ce que ça va donner. Au niveau de son cours, alors ici, on est pas mal du tout parce qu'en fait, on a vraiment une phase de démarrage. On voit qu'il y a eu des oscillations qui montrent qu'il y a de l'intérêt. On vient quand même de 4 000 $ et ici, maintenant, on est à ben, 400, un peu plus de 400 €, donc un excellent point d'entrée aussi, parce que vous imaginez que si en quelques temps ça va à 4 000, vous aurez fait x10 simplement sur votre investissement donc de SB. Et si vous ajoutez à ça les 600 000 qui sont inscrits sur l'application, alors vous pouvez faire vraiment d'énormes gains. Mais encore une fois, difficile à dire de ce que ça va donner et si le projet est sain, puisque moi-même je n'ai pas fait ces vérifications. Donc voilà, opportunité numéro un que vous pouvez vérifier. Numéro 2, Climat DAO. Donc ici, on est sur un projet qui se veut donc de réduire l'empreinte carbone et de faire de l'écologie. Donc à propos du climat, ici on est à 47 000 d'API, donc quand même moins. Par contre, bah, en regardant un peu le projet, je le trouve vraiment pas mal. Je le trouve d'actualité, je le trouve assez sain. Donc là aussi, bah, faut vérifier, voilà, faut creuser, faut regarder un peu. J'ai pas eu le temps de faire mes vérifications encore. Donc Climat DAO, on en est où? Pareil ici, on a vraiment un bon potentiel. Ici, on était à 3 000 €, aujourd'hui on est à 579 €. Donc voilà, on est comme j'expliquais juste avant dans ma vidéo, on est sur des bonnes zones d'achat puisqu'on est assez bas, si on croit dans le projet. On est à 193 millions de market cap, donc on est assez bas et à la fois on est bien posé quand même. On n'est pas sur des 8 millions qui pourraient faire penser à des démarrages précoces ou des arnaques. On a quand même 193 millions d'investis dans le projet. Au niveau des chiffres, ça le fait.
Donc à vous de voir. Et au niveau de l'application, donc voilà l'application. On a donc dans les 8 sur 5 jours et un APY de 47 000. Et là, on est sur le réseau Polygon. Très bon réseau aussi. Et finalement, donc opportunité numéro 3 et justement là, j'émets un warning quand même en ce moment, tout simplement au niveau des chiffres. Donc on a donc c'est Ring Financial, c'est l'équivalent de StrongNode, comme j'en ai parlé dans ma vidéo, sur, les Strong Blocks. Donc ce sont des nœuds en tant que service, c'est-à-dire que vous investissez dans des nœuds de calcul de la blockchain et en échange, vous recevez un reward. Et donc là, comme on peut voir ici, on a eu alors il y a des suspicions de hacking sur cette, crypto-monnaie. Ici, on a perdu 50, divise 2. On les a récupérés tout de suite, un peu étrange. Ici, on a encore perdu 50. Ici, on a stagné et puis derrière, on sent que ça repart. Donc c'est peut-être des hackers, c'est peut-être des gens qui sont en train de partir avec la caisse, difficile à dire. Et en tout cas, bah, si c'est vraiment des hackers, je veux dire, ça peut arriver aussi, alors on va avoir une reprise de confiance lente et c'est probablement un excellent point d'entrée puisque au lieu d'acheter un nœud, donc, un nœud, c'est 10 rings et au lieu d'acheter un nœud pour, 3 500 balles, bah, aujourd'hui, on peut avoir un nœud pour, 1 900 balles. Voilà, il y a très peu de frais par rapport à Node, il y a pas de frais mensuels et il y a pas les frais Ethereum donc voilà, c'est une opportunité intéressante aussi, mais attention ici parce qu'on a eu, un comportement assez étrange. Vous voyez ici, on était en train de bien monter et là on a une sorte de liquidation, a assez étrange, voilà, donc attention. En capitalisation, on n'a pas encore, de données. En tout cas, le volume d'échange de 67 millions indiquerait qu'il y a quand même pas mal de monde. Voilà et au niveau de l'application, donc ici vous avez un descriptif, vous voyez que c'est tout jeune, hein, ça vient de démarrer, ils ont même pas encore été vérifiés, donc on peut tout simplement attendre, l'audit Certic pour nous valider un peu le projet et enfin au niveau de l'appli, donc ici ça explique un peu ce que c'est. Donc il faut 10 rings pour acheter un node et un node rapporte 0,55 rings par jour. Donc il vous faut à peu près une vingtaine de jours pour avoir à nouveau 10 rings et pouvoir racheter un nœud ou rembourser votre investissement initial si le prix n'est pas descendu. Là, pour ceux qui ont acheté un nœud à 3000 et quelques euros, pour l'instant, on a fait à peu près moins 50, moins 40%, on va dire. Donc, bah, il faudra attendre 20 rings ou que le marché remonte pour pouvoir rembourser votre investissement initial. Voilà, on a déjà 30 353 nœuds déployés. Donc voilà, intéressante affaire quand même, mais à bien vérifier, puisque StrongNode aujourd'hui, StrongBlock a 1 an et quelques, ça a très bien fonctionné. Ceux qui ont pris des nœuds au tout début, font un revenu mensuel absolument gigantesque aujourd'hui. Donc voilà, ici on est au tout début, libre à vous de vouloir démarrer ou pas, ou de vérifier davantage. Moi en tout cas, je vais, probablement à la fois démarrer et à la fois bien vérifier. Et puis, bah, si, dès que je suis à peu près sûr de ce que ça donne, je ferai, probablement une vidéo dessus. Mais en attendant, vous pouvez regarder ces 3 opportunités, libre à vous. Et n'hésitez pas aussi à partager en commentaire, ce que vous avez trouvé, sur ces opportunités, à savoir si vous pensez que c'est, de l'arnaque ou pas, ou des bons projets, ou si vous avez, trouvé des interviews ou autres sur ces projets. Tout est intéressant à partager entre nous pour grandir ensemble, c'est le but, de ma chaîne. Voilà pour ce petit récap et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite!